Aïe Bohan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, je fais de moins en moins d'efforts quant à ma tenue, premièrement, parce que là je sors du sport. Et deuxièmement, quant à ma position, là je m'assois carrément par terre parce que j'avais la flemme d'installer tout le bazar. Vous m'excuserez, hein, mais bon, je suis fatigué. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on recherche dans la vie? Qu'est-ce que vous recherchez? Et si, comme la plupart des gens sur Terre, vous aspirez à une chose, c'est pas de l'émotion positive, c'est pas des hauts et des bas, vous aspirez au bonheur, au vrai bonheur, à la joie, qui est un sentiment spécial, qui n'est pas vraiment une émotion en soi, je trouve. C'est vraiment un sentiment de gratitude, un sentiment naturel à tout humain, donc tout le monde peut l'atteindre, il n'y a absolument pas de problème par rapport à ça. Mais est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que vous avez vraiment envie d'être heureux en fait? Parce que beaucoup de gens pensent encore qu'être heureux, c'est être naïf, c'est être dans le monde des bisounours. Au final, moi je pense que ça facilite quand même beaucoup de choses, de choisir la gratitude, choisir la joie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui choisissent la vie de haut et de bas, d'émotions très positives, puis de dépression. Et puis il y a des gens qui choisissent le calme, l'apaisement et la joie comme état émotionnel. C'est à vous de choisir. Mais il faut comprendre quelque chose. De toute façon, on essaye tous inconsciemment, même tous les gens qui vous disent qu'ils ne veulent pas être heureux, en fait, ils veulent tous l'être. Parce que en essayant d'avoir plus d'argent, en essayant d'avoir plus de relations amicales, en essayant d'avoir des meilleures relations amoureuses, on essaie toujours de se compléter en fait avec quelque chose qu'on n'a pas, parce qu'on pense que le bonheur est extérieur à nous et que la seule façon de l'obtenir justement c'est en allant acquérir ces choses. Donc, en fait, il suffit d'aller là-dedans et que la joie, la gratitude, pardon, le bonheur en fait n'a rien à voir avec vos circonstances extérieures. C'est bien pour ça qu'il existe des gens qui sont extrêmement heureux avec rien. Et Dieu sait que j'en ai vu. Dieu sait que j'en ai vu. Et c'est pour ça qu'il existe des célébrités qui font des dépressions alors qu'elles ont tout. Mais est-ce qu'elles ont vraiment tout, justement? C'est la question qu'on peut se poser. Donc tous les êtres humains, indirectement, qu'ils le sachent ou pas, sont à la recherche du bonheur. Que ce soit par l'acquisition de matériel, de biens matériels, l'amour qui vient compléter le soi, les relations amicales, la sexualité. Pareil, ça nous provoque des sensations d'euphorie, des sensations de haut et de bas, que nous appelons le bonheur, alors qu'en fait, c'est plus du plaisir. Et le plaisir n'est pas du tout négatif, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec certaines philosophies bouddhistes, hein, comme je vous en avais parlé dans mon autre vidéo. Pour moi, le bonheur, c'est justement un mélange de joie, de gratitude et de plaisir. Parce que le plaisir vient s'intégrer au bonheur, vient compléter le bonheur. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la joie constante, mais il vient participer à cette joie. C'est ma version des choses en tout cas. Donc tous les gens, oui, qui vous disent non mais moi de toute façon je cherche pas à être heureux, c'est pour le monde des bisounours, hein. Mais qui à côté de ça font plein de développement personnel, hein. Pour devenir meilleur justement, pour devenir une meilleure version de soi, qui montent plein d'entreprises, qui cherchent la liberté financière. Eh bien ces gens-là vous mentent. Ils vous mentent parce que indirectement, ils cherchent une émotion, ils cherchent une sensation qu'ils n'ont pas dans le moment présent, qui est la joie. Cependant, la joie, encore une fois, ne vient pas des acquisitions extérieures, elle vient de l'intérieur. C'est bien de bien réussir sa vie financièrement, hein. Moi, je fais pas du tout partie des gens qui sont contre l'argent. Je trouve ça bête. De toute façon, c'est une espèce de vieille croyance, hein, qui est bien installée en France, hein, qui vient des religions, notamment du catholicisme, hein, qui pendant très très longtemps a banni l'argent comme quelque chose de négatif.
Pas du tout d'accord avec ça. Cependant, il est vrai que ce n'est pas l'argent qui vous apportera cette joie, ce sentiment d'être complet en fait. Ça c'est sûr. Mais j'ai absolument rien contre les gens qui cherchent la liberté financière, qui cherchent... Pas du tout, parce qu'au final, avec cette liberté financière, si cette liberté financière est mise au service des autres, c'est positif. Donc pour moi, il y a vraiment deux choses importantes. La première, c'est être heureux dans le maintenant. Le moment présent, c'est le seul endroit où vous pouvez être heureux. C'est tout. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est pas en essayant de fixer tout le trauma psychologique dans votre tête, parce que éventuellement ce trauma sera vidé, mais un autre trauma viendra le remplacer. C'est en se rendant compte que l'esprit a des limites. Il essaie toujours de nous faire revivre des événements passés et il essaie toujours de nous faire prédire l'avenir, parce que c'est son moyen de survivre. Voilà. L'ego et notamment la représentation physique de cela, la survie. Et il est utile. Je ferai une autre vidéo sur l'ego parce que pareil, il y a beaucoup de... Pas de mauvaises... de mauvaises idées par rapport à l'ego. Les gens pensent que c'est quelque chose de mauvais, etc. Alors moi, je pense que c'est un outil à notre développement. Mais donc, pour moi, il y a deux choses importantes. Être heureux dans le moment présent. Et être donc dans un état de gratitude et de joie. Et à partir du moment où vous êtes dans cet état-là, vous attirerez les bonnes circonstances extérieures. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Et même si les circonstances extérieures, même si le monde extérieur ne va pas de la manière dont vous voulez, parce que ça ne sera jamais le cas, mettez-vous ça dans la tête. Vous n'aurez jamais le politicien qui changera votre vie, vous n'aurez jamais tout le monde qui deviendra, végétarien du jour au lendemain. Ça n'arrivera jamais. Donc mettez ça hors de votre tête. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Et la seule personne qui peut être authentique à 100% et que vous pouvez incarner. Si vous voulez voir du changement, il faut l'incarner. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le service des autres. Parce que la liberté financière, c'est très bien, encore une fois. Les gens qui essayent absolument d'acquérir ça via notamment le développement personnel. Mais si cette liberté financière n'est pas là pour servir l'humanité, pour élever la conscience collective, pour aider les autres, pour apporter de la valeur dans la vie de tous les jours des gens et rendre leur existence meilleure, je vois pas à quoi ça sert. Je vois pas à quoi ça sert. Si pour vivre séparé des gens et penser qu'on vit dans notre petit monde et que cette personne-là n'a rien à voir avec nous, c'est faux. C'est faux. Avant de finir, ça me vient maintenant, je voulais ajouter quelque chose d'autre. Faites-vous votre liste de gratitude. Et là, vous allez me dire, oh, mais... Non, peut-être pas vous, mais il y aura des gens qui me diront, oh, mais moi, je vais pas être en gratitude, j'ai rien. Ah bon, vous avez rien? Alors déjà, si vous regardez cette vidéo, vous avez Internet. Beaucoup de gens n'ont pas Internet. Si vous avez de l'eau, si vous avez de quoi vous nourrir, si vous avez un logement, si vous avez été instruit à l'école, si vous faites des études, quelles qu'elles soient, vous êtes déjà très très chanceux. Vous avez déjà tout. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà. Je pense que le message est passé. Faites votre petite liste de gratitude et répétez-la vous tous les matins. Vous êtes de mauvais poil un matin, n'oubliez pas que vous avez plus que 60% des gens sur Terre. Je dis 60, c'est sûrement beaucoup plus que ça. Vous vivez dans un pays instruit, industrialisé, avec une grande culture, beaucoup de richesses. Qu'est-ce que vous voulez de plus? D'être multimilliardaire? Bah, si vous voulez. J'ai rien contre ça, moi. Pas du tout. C'est une grande aspiration. Tant que c'est au service des autres. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Peace.